démarrer avec la compréhension un peu plus, l'approfondissement de premier chakra, Muladhara Chakra, donc situé à la base, au niveau du périnée, de la base à la colonne vertébrale, et comprendre le plan plus donc physique au niveau de nos glandes endocrines, au niveau des fonctionnements hormonaux, et aussi au niveau de l'impact que ça peut avoir au niveau de notre vie psycho-émotionnelle. Ça, c'est très important, de manière à pouvoir un peu mieux gérer à la fois notre corps physique et notre corps psycho-émotionnel. Donc mental, on va dire. Donc au niveau de notre physique, clairement, le premier chakra est en lien avec les glandes surrénales. Vous voyez, les glandes surrénales, c'est les glandes qui sont juste situées au niveau des reins, qui sont au-dessus des reins, et elles régissent donc des hormones. Et ces hormones vont être donc l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol. Voilà. Donc ça régit quoi tout ça? Ça régit tout ce qui va nous mettre en relation avec l'accélération de tous les rythmes, par exemple l'accélération du rythme cardiaque, accélération de la consommation d'oxygène, de la respiration. Vous voyez tous ces mouvements qui nous mettent, qui sont en relation beaucoup avec le stress. On le sait bien, l'adrénaline par exemple, c'est vraiment tout ce qui va nous mettre en contact avec la peur, pour être quelque chose qui nous conditionne à rentrer soit en lutte, soit à fuir. Donc automatiquement, ça nous réveille une montée, comme on dit, une montée d'adrénaline qui va donc changer les fonctionnements de notre corps physique. Donc tout ce qui va être en contact avec ça va donc transformer complètement le fonctionnement de notre corps. Ça va aussi, par exemple, au niveau de la cortisone, nous mettre en contact avec tout ce qui contrôle le rythme de la transformation des protéines et la vitesse à laquelle les cellules utilisent les sucres et les graisses dans notre corps et dans le sang. Vous voyez? Donc, ça a un impact très important. Donc, un chakra, un premier chakra qui est équilibré va pouvoir, va pouvoir traverser les moments de stress qui peuvent nous mettre en résonance très facilement avec le danger, tout simplement. Donc, si on a un premier chakra bien équilibré, on ne va pas être soumis à ces mêmes peurs, à ces mêmes conflits qui nous amènent à la lutte ou à la fuite. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose de très territoire, de très en lien avec le territoire. Donc, sur un plan, plus psycho-émotionnel, ça va nous mettre en un chakra, un premier chakra qui est équilibré. Eh bien, ça nous met en contact avec notre enracinement sur la Terre. On est enraciné, on fait vraiment partie de la Terre, on se sent appartenant à cette belle planète bleue, on se sent bien là, bien présent, bien ancré. Donc, quand on est bien ancré et qu'on se sent bien présent, on se sent en sécurité. On se sent en sécurité, on n'est pas dans des problématiques de territoire. Vous voyez, on n'est pas dans des problématiques de peur, de lutte ou de fuite. On est enraciné, on est présent, on est centré. Et on se sent stable. On se sent vraiment stable et loyal. On n'est pas en train d'essayer de trouver, de contourner des choses pour rentrer en lutte ou pour fuir. Vous voyez un petit peu la différence que ça peut donner? Donc un premier chakra équilibré nous amène une stabilité, une sécurité, une présence à l'instant, quelque chose qui est sain, vous voyez, qui est bien là et qui en plus profite, bénéficie et danse avec les énergies de la planète, et danse avec les énergies des éléments, et danse avec la nature, et danse avec les autres sans cette problématique de risque, de territoire, de combat,
Vous voyez, de tout ce que ça peut engendrer par rapport à ça. Alors, un premier chakra qui est, on va dire, moins équilibré ou pas du tout équilibré, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça nous fait, par exemple, ça nous met dans un sentiment, non pas du tout de sécurité, mais complètement d'insécurité, quelque chose qui peut nous mettre en danger, quelque chose qui nous fait ressentir la vie comme un fardeau. La vie n'est pas saine, elle n'est pas riche, elle n'a pas cette énergie de vitalité, de présence là. C'est lourd, la vie est difficile, on n'a pas envie de se sentir incarné. Vous voyez, la vie est un fardeau, le quotidien est un fardeau, tout ce qui concerne la vie est gris ou alors lourd. Vous voyez, donc ça peut nous amener dans des états de déprime, vous voyez, de quelque chose qui nous pèse, qui est lourd. On voit à ce moment-là l'élément de la terre qui pourrait être la terre, parce que je vous rappelle, le premier chakra c'est la terre, qui peut être vraiment nourricier, qui peut porter, qui peut nourrir. D'un seul coup, c'est la lourdeur de la terre, c'est la lourdeur de la matière, tout est lourd, nous fait baisser les épaules, nous fait baisser l'énergie vitale, nous fait descendre d'une manière difficile, dans une gravitation compliquée, vous voyez, compliquée. C'est quelque chose qui peut nous faire ressentir comme ne se sentant pas faire partie de cette planète. On est un petit peu des extraterrestres, vous voyez, où on ne se sent pas faire partie de notre famille, de la société, du groupe auquel on n'appartient plus à rien, on sent que ça ne va pas, ça ne vibre pas. Et la résistance, notre résistance physique peut être vraiment faible. On n'a plus d'énergie. Ah ben oui, on n'a plus d'énergie, c'est lourd, ça ne circule pas. Et notre résistance mentale aussi. On se sent lourd et on n'a plus le goût de vivre, c'est trop difficile. Vous voyez, c'est quelque chose de difficile. Donc, ça peut aussi amener des dimensions. Alors là, on a parlé de lourdeur, mais ça peut aussi amener l'autre dimension qui nous amène à ce principe de lutte, donc d'agressivité pour défendre son territoire, agressivité voire violence, avidité. Vous voyez, ça c'est une autre facette d'un premier chakra qui est déséquilibré. Je vais te détruire, je vais défendre mon territoire et pour ça je suis capable de tout. Donc ça peut aussi amener des perversions de toutes sortes de cet ordre-là. Hein. C'est-à-dire c'est mon territoire, à la limite toi tu es mon territoire et ça peut amener des complexités difficiles sur la relation à l'autre, dominant-dominé aussi, même si on le retrouve dans le troisième chakra. C'est quand même les chakras de base. Comme je disais dans une vidéo précédente, vous voyez, c'est le principe de les chakras, les premiers chakras sont vraiment en résonance avec quelque chose qui nous relie beaucoup plus au côté animal à l'intérieur de nous. Vous voyez, ce principe qu'on retrouve chez les animaux, c'est lutte, fuite, manger l'autre, lui prendre son territoire, des principes d'agressivité ou de prise de possession qu'on retrouve quelque part, qu'on peut retrouver dans le côté négatif, on va dire, mal aspecté, mal aspecté des trois premiers chakras. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun des chakras a une noblesse extraordinaire, vraiment. Et le premier chakra, dans sa noblesse absolue, c'est, vous savez ce qu'on retrouve chez les Amérindiens, par exemple, vous savez cette phrase qu'on entend « pieds nus sur la terre sacrée », qu'on retrouve dans les peuples qui vivent dans une harmonie parfaite avec la nature, avec les éléments, avec les animaux, avec les autres peuples. C'est quelque chose d'incarné, de respectueux du vivant. Respectueux du vivant. On voit bien qu'on a des progrès à faire à notre époque sur la planète. Je crois que vraiment la planète a des difficultés vraiment aussi au niveau du premier chakra. C'est vraiment le respect du vivant, se sentir frère et sœur avec tout ce qui vit et
Et on en revient encore sur le fait de pouvoir vivre une vie divine sur Terre. C'est vraiment sentir qu'on peut vraiment vivre dans un corps, notre corps physique. Vous voyez, le corps physique, c'est la matière, c'est aussi en lien avec la Terre. Notre corps physique, d'une manière vitale, merveilleuse, avec des sens qui fonctionnent à vraiment leur aspect les plus lumineux, hein, parce que c'est aussi en lien avec ça, et qui peut nous permettre vraiment de danser ensemble une incarnation, qui peut vraiment nous permettre de créer une planète qui soit vraiment dans la joie, dans l'établissement, je dirais l'établissement de nouveaux fonctionnements respectueux des territoires des uns et des autres. Je ne parle pas de territoire physique, je parle de l'intégrité en fait des uns et des autres. On va plutôt parler de ça. L'intégrité des uns et des autres. Le respect profond de sa dignité. Vous voyez, de ce qui fait que c'est vraiment un être humain. C'est le respect aussi vraiment du corps de l'autre. Le respect vraiment de sa famille. Le respect de ses pensées, parce que c'est aussi son territoire, c'est aussi sa façon, c'est son monde. Le respect du monde de l'autre. Et du progrès. Hein. Le respect des autres règnes, le respect du règne et donc de la réalité physique, vitale des animaux. Vous voyez, le respect du vivant dans la nature. Les peuples d'autrefois, les tribus, on le voit, avaient ce respect chez nous aussi, hein, chez les Celtes, les Indiens d'Amérique, d'Amazonie, où on veut, où il y a ce respect des arbres, des fleurs. Où on en est, nous, par rapport à ça? Où on en est? Et donc, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est vraiment d'essayer de prendre quelques instants, là, pour faire un point et voir de quelle façon, par notre prise de conscience, par nos méditations, par le yoga que l'on fait, par l'évolution de notre être, notre cheminement personnel, on peut avancer, progresser, approfondir, déployer davantage un premier chakra qui soit vraiment dans son épanouissement réel. Vous voyez? Parce qu'un premier chakra qui vibre bien, c'est là où aussi siège l'énergie Kundalini, c'est pas rien. Mais quand on regarde bien l'énergie Kundalini, en fait, elle est enroulée à la base de la colonne vertébrale. D'accord? L'énergie Kundalini, c'est notre puissance, c'est notre force énergie. Et cette énergie Kundalini, elle va traverser tous les chakras pour venir rejoindre donc l'infini et ensuite doit vraiment revenir et redescendre dans tous ces chakras pour pouvoir nous déployer dans toutes nos dimensions. Donc, on voit bien que le premier chakra est aussi en lien avec tous les autres. Vous voyez? Donc, comment arriver à incarner, matérialiser, donner vie pleinement dans le concret, à toutes ces valeurs de ces autres chakras, par exemple le chakra cœur, avec ses dimensions d'amour, de respect, d'amitié, avec donc quelque chose qui est de l'ordre de la matière, du concret, du territoire, oui, de tout ce qu'on a dit précédemment, du vivant, de l'appartenance à une humanité, à quelque chose qui nous relie les uns les autres. Comment faire avec ça? Et ainsi de suite avec tous les autres chakras. Donc on va prendre quelques instants de silence et on va ressentir.